Pierre, un succès encore une fois, ici à domicile face à Vannes, il a fallu aller le chercher jusqu'au dernier moment. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué sur la fin du match. Je pense qu'on a eu quelques moments dans le match où on est passé un peu à côté de ce qu'on s'était dit et c'est dommage parce que sur une potentielle très très belle victoire, on est sur une belle victoire parce que on n'a rien lâché jusqu'au bout. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à apprendre un peu de tout ça et continuer à progresser et je pense que ça nous servira pour les matchs à venir aussi. On sent cette maturité au fur et à mesure des matchs où vous ne paniquez pas, vous restez dans le jeu de fil directeur. Est-ce que tu ressens la même chose? Oui, après je pense que depuis quelques matchs, c'est vrai que on a tendance à démarrer derrière et puis on arrive à revenir. Bon, maintenant, on panique serait peut-être moins sur la fin, même si c'est vrai qu'on tremble quand même. Je pense que maintenant, il faut apprendre de ça et démarrer mieux nos matchs ou nos mi-temps et pas courir après le score, mais être devant, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais. Qu'est-ce qui manque justement pour ce match par référence? Parce qu'on a eu déjà avant la saison, mais pour aller chercher ce bonus offensif et s'éviter ces peurs-là. Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il faut un peu plus de régularité dans notre rideau défensif, continuer à aller chercher les mecs comme on a su le faire pendant presque la totalité du match, à part sur la fin peut-être. Donc ça, il faut essayer de le conserver durant 80 minutes, après c'est compliqué, c'est vrai. Et après, rester dans la précision et dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on a vu dans la semaine, quoi. Donc c'est vrai que quand on a fait ça, on a vu que ça a bien tourné l'équipe. Et après, peut-être aussi, on se met un peu à paniquer, même si c'est vrai qu'on moins. Et je pense que il faut garder ça et vraiment respecter un peu tout ce qu'on s'est dit tout le long de la semaine. Dans la gestion, on sent aussi un petit peu plus de maîtrise. Quand ça passe pas derrière, on se met devant, on alterne. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas il y a encore quelques semaines. Oui, c'est vrai que dans l'alternance, on est beaucoup mieux. On joue un peu moins chez nous, on va plus chez eux. Et puis on a un gros rideau défensif qui fait qu'on arrive à rester chez eux. Donc il faut arriver à conserver ça. Et je pense que les matchs qu'on a joués jusqu'à maintenant aussi nous ont servi pour maintenant se jouer comme on joue maintenant. Gabriel, vous avez joué ce soir avec tous vos copains avec qui vous étiez en espoir il y a encore quelques années. Vous jouez tous ces petits jeunes, entre guillemets, vous jouez sans complexe, vous jouez ce soir en plus avec une charnière. Je crois que Josh il a 38 ans, etc. Et comment vous vous sentez dans ce groupe? Comment ça se passe dans des matchs comme ça où finalement ça part pas si mal? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Franchement, très bien. L'osmose entre les joueurs est très bonne. Il y a de la jeunesse mais avec beaucoup d'expérience. On voit que Max Espeux fait partie des leaders quand même de l'équipe tout en étant très jeune. Et avec Josh qui nous guide avec Romain à la baguette, franchement, c'est un plaisir de jouer et de jouer avec eux, c'est facile. Quand vous prenez cet essai, vous doutez? On ne doute pas, mais on se dit qu'on aurait pu tuer le match avant. Et donc du coup, on se met nous-mêmes un peu dans le fait que Vannes peuvent revenir en gagnant le match. Et après, franchement, je pense qu'on est resté sûr de nos forces en défendant à 5 mètres de la ligne pendant 5 minutes. Donc franchement, un peu de doute, mais après, il a vite été rattrapé. L'une de tes missions, c'est d'occuper ce soir au pied, le triangle, etc., de bien quadriller, mais aussi de l'audace. On l'a vu sur ton franchissement, sur ta relance aussi. C'est ce que tu voulais faire ce soir? Ouais, voilà, j'ai voulu un peu plus varier par rapport au match dernier, où je m'étais vraiment concentré sur le fait d'occuper au pied. Là, après, le jeu se portait un peu plus à occuper parce que première mi-temps, on avait le vent dans le dos. Leur rideau, leur troisième rideau était un peu faible avec un ou deux joueurs qui couvraient. Donc il y avait assez d'espace derrière. Mais après, j'ai voulu plusieurs fois relancer et ça a marché, je pense. On vous voit passer les bras, on vous voit attaquer, c'est une avantage avec Gourmandiz. C'est positif pour la suite tout ça? Ouais, voilà, j'essaie de prendre un maximum de plaisir tout en prenant des initiatives. Après, les initiatives, des fois c'est bien, mais des fois ça marche pas tout le temps. Donc il faut que j'arrive à trouver quand même une régularité dans mon jeu, tout en restant constant et régulier. Outre la victoire et la satisfaction sur cette ligne d'essai à la fin de ne pas avoir cédé et d'avoir gagné cette victoire? Ouais, très content. On voyait que s'il marquait et qu'il transformait, le match était perdu. Franchement, très content du groupe d'avoir rien lâché à 5 mètres de la ligne pendant presque 5 minutes. Et on voit que cette dernière pénalité nous fait du bien et la victoire est encore plus belle. Il y avait deux échanges importantes, il y avait Vannes et arrive maintenant Montauban. Ça serait beau de pouvoir enfoncer le clou. Ouais, voilà, c'est sûr que si ce match en retard à la maison est bon pour nous et qu'on ramène la victoire,
ça nous fera que du bien à la confiance et on partira en semaine de vacances avec la tête libre. Jérôme, on a un petit peu tremblé ce soir. On a tremblé 2 fois d'entrée de jeu quand votre équipe prend cet essai, où on se dit ouf, ça pourrait mal tourner. Et puis sur la fin, mais d'un autre côté, cette équipe elle a rien lâché, elle a joué. On a l'impression qu'elle a gagné en maturité. Ouais, c'est sûr que depuis 2 matchs, et ce soir, on n'a pas dérogé à la règle. On se fait peur. C'est sûr que cet essai peut nous faire mal. Après, comme depuis le début de saison, on dit qu'on apprend de nos matchs. On savait qu'ils avaient la capacité de revenir. C'est chose qu'ils ont prouvé sur les 2 autres matchs et sur ce début de match où ils sont revenus à la marque. On voit que depuis quelques matchs, on voit des jeunes, on voit beaucoup de choses, mais on voit surtout les joueurs mûrir sur la stratégie, sur leur enthousiasme, surtout, et c'est le plus important, à mon sens. Et le domaine aérien qui était important, l'incorporation d'Eloi Masso qui a été la tour de contrôle un petit peu, tout ça aussi, et la touche qui a bien fonctionné ce soir. Oui, c'est sûr que Eloi, on a vu qu'il a capté quelques munitions en face qui ont permis qu'ils aient un peu moins de munitions, parce que c'est clair qu'ils nous ont mis à mal sur un secteur, chose qui était une force, et que je pense qu'on va travailler beaucoup sur ça afin de remontrer aux équipes que 2 ballons portés, c'est pas possible pour nous. Il y a eu du coaching, est-ce qu'il y a eu des débats sur la sortie de Fincham, de Gann, sur la fin de match, où il a fallu refaire revenir l'Irlandais? C'était quelque chose à discuter avec Pierre pendant le match? C'est sûr que je pense que c'est pas tout nouveau. Il y a déjà eu des cas sur d'autres équipes où on refait rentrer les anciens. Et Jamie est un illustre ancien, c'est un pilier de mêlée, on sait très bien qu'il est costaud sur ce secteur. Et le petit Fincham est encore en formation. Ne surtout pas oublier qu'il est très jeune et que sur ce secteur-là, sur 2 mêlées, ça a été très compliqué. Et à 5 mètres de la ligne, ils nous ont jugé judicieux de refaire rentrer Jamie Hagan. Il y a d'enthousiasme, mais aussi ce jeu au sol qui est performant. On voit des attitudes qui sont plutôt pertinentes. Tu es d'accord sur ce point? Oui, c'est sûr, c'était déjà beaucoup mieux comparé au match de Colomiers où on avait eu beaucoup de pertes sur ce secteur-là. Mais comme je vous dis, je pense que les garçons, ils demandent ne qu'à mûrir. C'est une équipe très jeune, même s'il y a Georges qui élève un peu la note, mais qui a besoin de matcher, de vivre de l'expérience commune, quoi. Et certainement, justement, dans quelques minutes, la charnière la plus vieille de Pro D2, entre Just Valentine et Lionel Boxis, ces garçons qui sont accompagnés de gamins, c'est ça, cet amalgame qu'il faut faire? C'est sûr que quand on finit le match avec Josh Valentine et Lionel Boxis, on sait très bien qu'il y a de l'expérience sur cette fin de match. Et si par le biais à travers ça, ils arrivent à apporter à ces petits jeunes, je pense que dans quelques années, ils seront très contents quand ils seront derrière le canapé de voir ces jeunes évoluer à un bon niveau.